censée tourner ma vidéo dehors, mais elle fait tellement de bruit que je sais même pas si je vais être capable de tourner la vidéo. Anyway. Salut tout le monde, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une story time. Donc voilà, comme tu as pu voir dans le titre ça va être ma meilleure amie m'a tapé d'eau. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé à apprendre à me maquiller. Comme vous pouvez le voir, les résultats sur ma face, c'est pas pire, je m'améliore. Mais bon, bref, donc si t'aimerais plus entendre sur cette... Enfin, la story time, c'est une histoire d'une fille étudiante étrangère qui est venue au Canada et qui a voulu partager son expérience, une de mes abonnées qui a voulu partager son expérience avec d'autres personnes, d'autres filles, pour pas qu'elle tombe dans le même panneau de la jalousie féminine. Donc voilà, beaucoup de gens me disent, mais tu n'as pas d'amis filles, c'est à cause de problèmes comme ça que je n'ai pas beaucoup d'amis. À cause de jalousie comme ça. Donc bref, si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Donc abonne-toi sur ma chaîne YouTube, like la vidéo, commente en dessous parce que je pense à la fin j'aurai une question qu'il va falloir que vous répondiez dans les commentaires. Et aussi n'oubliez pas me suivre sur mes réseaux sociaux que je vais mettre juste ici. Suivez-moi là-dessus. Puis bah c'est parti pour l'introduction. Donc voilà, pour commencer, il faut savoir que je vais pas donner les noms des personnages. Dans le fond, la fille qui a tapé d'eau son amie, on va l'appeler Viviane. Donc, Viviane, pourquoi tu m'as fait comme ça? Viviane, oh Viviane, pourquoi tu as pu aimer bonjour? Et Viviane, oh Viviane, oh Viviane, c'est elle, la sorcière, la vipère, on va appeler Viviane. Et l'amie de Viviane, donc la fille qui a tapé d'eau, on va l'appeler, comment je vais l'appeler? On va l'appeler Gabriel. On va l'appeler Gabriel, puis le fiancé de Gabriel, on va l'appeler Gaspard. Et les autres personnages vont venir au fur et à mesure. Donc, d'après ce que la fille m'explique, parce qu'elle a quand même pris le temps de m'expliquer, parce qu'elle voulait vraiment que sa story time soit un conseil pour d'autres filles, pour d'autres jeunes femmes qui des fois se laissent amadouer par l'amitié. Donc, elle m'explique que leur amitié a commencé en 2013, quand elles étaient arrivées toutes les deux ici au Canada pour faire leurs études. Elle dit que elles étaient vraiment dans la même université, que je compte taire les noms pour pas que... bref. Voilà, elles étaient dans la même université, elles étaient vraiment copines dans le sens où elles passaient leur fin de semaine ensemble, elles habitaient dans la même résidence, donc la résidence de l'université en question, où la plupart des étudiants ont l'habitude de se retrouver. J'ai soif, une minute. Donc voilà, dans la résidence, c'est où la plupart des étudiants étrangers ont l'habitude d'atterrir quand ils arrivent ici au Canada. Donc voilà, elles étaient vraiment copines, non seulement copines de chambre, mais leur chambre aussi se regardait comme face à face et tout. Les fins de semaine, elles étaient ensemble. Vous savez, dans les résidences, on partage la salle de bain, on partage la cuisine, on partage tout. Fait elles avaient l'habitude d'aller faire le course ensemble, de cuisiner ensemble, bref, des copines quoi. Arrivé en 2017, Gabrielle a décidé de déménager pour une autre ville parce qu'elle n'aimait plus la ville où elle était. Et entre-temps, Viviane, la vipère, donc Viviane était quand même contente pour elle et Viviane préparait son mariage pour l'année 2018. Donc Viviane préparait son mariage, mais Gabrielle, avant ça, elle avait prévu de déménager, donc elle a déménagé en 2017. Bref. L'amitié n'a pas de frontières, c'était quand même, ça reste toujours dans le Québec en fait, ça reste toujours dans le Québec, donc elles peuvent se retrouver en n'importe quel moment. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand Gabrielle a déménagé, leur amitié a continué normal, elles s'appelaient tout le temps, bref, de meilleures amies, de copines de temps quoi, de copines, hein, elles m'ont ça, il y a
secrètes, c'est ça, des copines, quoi. D'après ce qu'elle m'explique, elle dit c'était vraiment des copines. Il n'y avait plus trop de secrets entre elles. C'était vraiment des sœurs, loin de copines, elles sont devenues des sœurs parce qu'elles ont eu à traverser beaucoup des étapes ensemble. Elle a voulu taire les commentaires des étapes de vie qu'ils ont traversées. Vous savez, en tant qu'étudiant étranger, quand vous venez, étudiant étranger, excuse, quand vous venez au Canada, vous n'avez pas de famille, vous n'avez pas de proches. C'est vraiment ce moment difficile là qu'elles ont traversé toutes les deux ensemble. Voilà, elle voulait quand même que je le précise pour que les gens sachent en fait comment elles étaient vraiment plus qu'amies. Elles étaient devenues sœurs en fait. Bref, quand la fille Gabrielle a déménagé pour une autre ville, Viviane venait quand même la voir régulièrement pour savoir comment sa copine se trouve. Bref, amitié tocos quoi. Tout se passe bien, tout se passe parfaitement bien et tout, jusqu'à ce que Viviane s'est mariée avec son copain. Donc elle s'est mariée avec son copain avec qui elle y était depuis son arrivée. Bref, elle m'a pas trop parlé de ça. Elle m'a juste dit que elle s'est mariée avec Viviane s'est mariée avec son copain et voilà. Donc vu qu'elle elle habitait dans une autre ville, elle n'a pas pu et elle travaillait, donc elle n'a pas pu se libérer pour aller au mariage de Viviane, mais elle était super contente pour sa copine Viviane, donc Gabrielle en question. Bref, après ça, Gabrielle et son fiancé, donc Gaspard, comme je le disais en introduction, ont commencé à traverser des moments difficiles. Et étant donné que Viviane et Gabrielle, c'était vraiment des copines, mais plus que des copines, c'était des sœurs, elle avait l'habitude d'appeler sa copine Viviane pour lui expliquer la situation. Elle se confie à sa copine, à sa meilleure amie et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans leur groupe, il y avait Gabrielle, Viviane et une autre fille que je vais appeler, admettons, que je vais appeler Sarah. Juste pour faire compte que je vais appeler Sarah. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Sarah s'était déjà mariée. Non, Sarah s'était pas encore mariée, donc l'autre copine. D'après ce qu'elle m'a dit, si je me trompe pas, bref, c'est ça. Sarah n'était pas encore mariée à cette époque-là. Donc, Viviane s'est mariée avec son copain. Mais le problème, c'est que son mari, l'homme en question qui est son mari actuellement, n'est pas trop spirituel. Donc, c'est pas un homme vraiment trop qui va à l'église, qui croit en Dieu. Pourtant, Viviane, entre parenthèses, d'après ce qu'elle me dit, c'est une femme qui croit en Dieu. Donc, c'est vraiment difficile de pouvoir souvent amener son mari à l'église et tout d'après ce que Gabrielle m'explique. Mais bon, sa copine, donc Gabrielle, n'arrêtait pas de dire à Viviane, non, il fallait déjà dès le départ que tu parles à ton mari par rapport au fait que tu es croyante et que toi, c'est ta vie de tous les jours. Il faudrait que ton mari aussi, en fait, c'est à toi de l'évangéliser pour que tu l'amènes à Christ et tout. Bref, Viviane au début s'en foutait parce que bref, d'après ce qu'elle m'explique, elle dit que Viviane au début s'en foutait, qu'elle trouvait ça normal parce que elle se consolait par le fait que son fiancé, son mari actuellement, partait quand même à l'église, donc elle se disait qu'il croyait en Dieu et tout. Donc pendant que Gabrielle et Gaspard traversaient des moments difficiles, Viviane en a profité pour appeler Gaspard, donc le fiancé de sa copine Gabrielle, l'appeler régulièrement en lui disant écoute, si tu n'as rien à faire. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que Gabrielle avait déménagé, donc avait laissé son fiancé dans la ville où se trouve Viviane. Donc vu que Viviane et Gaspard habitent dans la même ville, elle appelait souvent Gaspard, les fiancés de Gabrielle, régulièrement pour lui dire écoute, si tu t'ennuies, tu peux passer à la maison, sachant très bien, elle a vraiment voulu que je précise sur le fait que le mari de Viviane travaillait de nuit. Donc il travaillait de nuit, ça veut dire que toute la nuit il n'était pas à la maison. Donc elle en a profité pour demander au fiancé de Gabrielle de souvent venir passer du temps, avec elle en fait. Genre s'il s'ennuie, elle peut passer à la maison pour discuter et tout et tout. Parce qu'elle disait, ouais, il y avait en fait cette jalousie-là du fait que le fiancé de Gabrielle, sa copine, était quand même un homme spirituel. Donc, il croyait vraiment en Dieu, qui se donnait beaucoup à l'éternel, à la parole de Dieu. Tandis que son mari, c'était pas vraiment ça en fait. Lui, il préférait rester à la maison. C'est comme, il y allait juste, des fois, juste pour faire plaisir à sa femme. Donc voilà, alors un jour comme ça, elle dit que, dans le fond, il faut savoir que Viviane n'est au courant de rien jusqu'aujourd'hui. Et c'est Gaspard, le fiancé à Gabrielle, qui lui a expliqué toute la situation, comment ça s'est dégradé et tout.
Donc, quand ça s'est dégradé entre Gabrielle et Gaspard, donc Gaspard a voulu aller voir, est allé voir en fait Viviane, la meilleure amie de sa fiancée Gabrielle, pour lui dire, mais écoute, avec ma fiancée, ça va pas en ce moment et tout. Je sais pas, peut-être que tu en as parlé, est-ce que tu trouves qu'on pourrait faire et tout, bref. Viviane, comme c'est la vipère, elle en a profité donc pour dire aux garçons, pour dire aux fiancés de Gabrielle que, écoute, je connais Gabrielle il y a longtemps, ça fait plus de 5 ans qu'on est amis, donc de 2013 à 2018, ça fait plus de 5 ans qu'on est amis et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, Gabrielle, j'ai eu à lui parler et elle m'a dit que, Gabrielle, j'ai eu à lui parler et d'après moi, franchement, tu perds ton temps, c'est une femme qui ne connaît pas ta valeur. Elle a commencé vraiment à dégrader sa soi-disant meilleure amie et sœur devant son fiancé. Franchement, moi j'ai eu à parler avec Gabrielle, c'est vraiment pas une femme qui est faite pour toi parce qu'elle ne connaît pas ce que tu vaux. Moi je sais ce que tu vaux, je te propose même d'aller épouser une de mes cousines en Afrique. Je te propose d'aller épouser une de mes cousines en Afrique, vu que tu es un homme de Dieu, bref, tu es un croyant, tu es vraiment dans la spiritualité, tu pourrais les évangéliser et tout. Donc, Gaspard était tellement choqué des propos de Viviane, comme, c'est pas possible. C'est la meilleure amie, voire la sœur de ma fiancée. Comment elle peut penser, comment elle peut me dire des choses comme ça et tout, que je quitte sa copine pour une de ses cousines. Bref, Viviane n'a jamais été au courant de tout ce qui se passe d'après ce que Gabrielle a dit. Elle dit que son fiancé l'a appelé, vu que c'est son fiancé quand même, l'a appelé pour lui raconter tout ce qui s'est passé avec sa copine Viviane, ce que sa copine Viviane a eu à lui raconter, comment sa copine Viviane a eu à très mal parler d'elle et tout, jusqu'au point où sa copine Viviane lui a proposé et tout d'aller épouser une de ses cousines en Afrique. Donc voilà, Gabrielle était tellement choquée. Ce qu'il faut savoir par là, c'est que quand, avant que la situation n'arrive, Gabrielle, elle tient à préciser qu'elle a toujours été présente pour son amie Viviane, parce que quand elle s'est mariée, ils ont eu vraiment beaucoup de moments difficiles avec son mari, que ce soit financièrement ou autre chose. Donc, elle a quand même eu à l'épauler, que ce soit psychologiquement, parce que la femme, la Viviane, quand elle s'est mariée, elle s'est complètement laissée faire, elle se maquillait plus, elle prenait plus soin d'elle, elle appelait sa copine Gabrielle pour se plaindre tout le temps de son mari, que c'était plus pareil, et tout, et tout, et tout. Mais Gabrielle, comme une bonne amie, lui disait, ma soeur, c'est ton mari, prends courage, tous les mariages de haut et des bas, et tout, faut que tu t'habitues, et tout. Et même, elle a eu à préciser qu'elle a eu à l'aider financièrement, parce que ça n'allait pas, et tout. Bref, en retournant où on était. Donc, voilà, à un moment donné, donc son fiancé lui a tout raconté. Gabrielle était tellement choquée qu'elle a préféré aller en parler à leur troisième amie que j'ai appelée Sarah dans la vidéo. Donc, Sarah, c'était l'une d'entre elles. Donc, elles étaient trois. Donc, comme je l'ai dit, Gabrielle, Viviane et Sarah. Donc, Gabrielle était la première à se marier. Puis, Viviane était la première à se marier. Gabrielle n'est pas encore mariée. Puis, Sarah était rendue pour se marier en 2019. Elle m'a dit 2019. Bref, 2019. Vu que Viviane s'est mariée en 2018, Sarah, elle s'est mariée en 2019. Donc, quand Gabrielle a appelé Sarah pour lui raconter la situation, premièrement, elle était extrêmement choquée parce que c'est des filles qui ont traversé 5 années, voire 6 années ensemble. Donc, elle n'arrivait pas à croire que c'était vraiment Viviane qui a eu à faire ça à Gabrielle et tout. Donc, elle était choquée. Elle a vraiment voulu aller voir Viviane pour lui raconter et tout. Mais Gabrielle lui a dit non, laisse tomber. Vu que tu te maries et que tu nous as mis sur la même table ensemble, je veux voir si elle est capable de m'affronter en face. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gabrielle tient à insister que Viviane savait que par rapport à ce qu'elle a eu à dire à son fiancé, c'est sûr et certain que Gaspard a quitté Gabrielle. Donc, c'est ça. Donc, elle s'est dit dans sa tête que par rapport à ce que j'ai eu à dire du mal de Gabrielle, c'est sûr que Gaspard a fini par quitter Gabrielle. Okay. Donc, arrivé au mariage de Sarah, elles sont sur la même table
Et Viviane n'a même pas, mais il faut savoir que c'était Gabriel qui a insisté que Viviane n'a même pas n'a eu aucun remords en fait. Elle lui a fait la bise, elles ont fait la discussion. Elle était quand même choquée de voir que Gaspard était toujours avec Gabriel. Ça c'est quand elle est arrivée, elle était choquée, c'était sa première réaction. Mais au lieu de prendre sa copine à part pour lui avouer la vérité, elle a joué l'hypocrite. Elle a joué l'hypocrite, elle a joué le jeu, elle a souri avec Gabriel, elle a parlé avec Gaspard comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Mais vraiment comme si de rien n'était. Donc voilà, Gabrielle aussi, c'est sûr qu'elle bouillonnait en elle parce qu'elle voulait vraiment dire à Viviane les vérités, comment elle était déçue d'elle. Mais son fiancé Gaspard lui a dit de laisser tomber, ainsi que son amie Sarah lui a dit laisse tomber. Si elle n'a pas en fait cette conscience-là de venir te parler pour s'excuser, ça ne vaut pas la peine. Ok? Donc voilà, elle a joué les jeux aussi comme Viviane, elles sont toutes sur la même table, elles ont profité de la soirée est finie et tout. Chacune est rentrée chez elle. Donc voilà la fin de l'histoire. D'après ce que Gabrielle m'a dit, elle dit que jusqu'aujourd'hui Viviane n'est pas au courant en fait que Gaspard aille raconter à Gabrielle tout ce qui s'est passé. Donc selon vous, elle aimerait avoir votre avis, donc savoir est-ce qu'elle devrait appeler Viviane pour lui raconter tout excusez-moi, mon Dieu. Est-ce qu'elle devrait appeler Viviane pour lui dire qu'elle est au courant de tout ce qui se passe ou elle devrait juste rester dans son coin parce que ça fait en ce moment, elle m'a dit depuis l'année dernière, depuis 2019 qu'elle ne sait pas plus, donc depuis le mariage de Sarah, elles n'ont pas à s'appeler, elles ne prennent pas de nouvelles l'une de l'autre. Donc elle a pris ses distances, donc Gabrielle a pris ses distances, mais elle aimerait quand même avoir l'avis des autres personnes. À savoir, est-ce qu'elle doit quand même appeler Viviane pour lui dire, pour l'ouvrir son cœur, donc lui dire de comment elle est déçue d'elle, ou que doit juste rester dans son coin puis garder les silences jusqu'aujourd'hui, ce qu'elle fait. Donc voilà, c'est la fin de la story time. J'espère que cette story time vous a plu. Donc il y a beaucoup de gens qui disent que franchement, leçon morale de cette vidéo, franchement faites très attention avec vos soi-disant amis filles, que ce soit amis garçons, amis filles, franchement faites très attention de la façon dont vous vous confiez aux personnes. Faut toujours avoir le principe que moi, mon principe à moi, c'est que mon ami, ça reste mon Seigneur, ma mère, mes frères et sœurs. Ce sont vraiment des personnes avec qui je me confie ouvertement, mais vraiment je n'ai aucune limite parce que les gens sur terre sont super méchants. La méchanceté humaine devient tellement énorme qu'on ne sait même plus si ça vaut vraiment la peine de se confier à une personne qu'on a considérée comme une sœur. Les gens sont mauvais. Le diable a vraiment envahi le cœur de personnes pour y mettre de la jalousie gratuite, de la haine gratuite. Faites très attention. Je vais venir avec beaucoup de story time. J'ai eu beaucoup de abonnés qui me racontaient leur vie. Je suis limite choquée. Mais ce sont des leçons de vie dont on doit en tirer de ces histoires. Que vraiment, en Swahili, on dit Alaini wana itumaini à mwanadamu. Je sais pas comment expliquer ça en français. Moi, je suis mon Swahili, désolée. C'est certains mots en Swahili que j'arrive pas à expliquer en français. Mais Alaini, oui. Alaini itumaini à mwanadamu. Si j'essaye, c'est maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Parce que un homme peut se détourner de toi, il peut te trahir, mais Dieu ne te trahira jamais. C'est ça que plusieurs personnes oublient. Un être humain, ça reste un être humain. Il peut être corrompu, il peut te poignarder, mais comme la fille, la Viviane a tapé doigt à sa copine gratuitement comme ça. Pour rien au monde, gratuitement. On ne sait même pas si c'était quoi la source de jalousie. Bref, gratuitement, c'est la jalousie gratuite. Vraiment, faites attention. Faites très attention. Les gens sont super mauvais. Mettez toute votre confiance en l'Éternel et vous ne serez jamais déçus. Donc, si cette story time t'a plu, je t'invite à mettre 2 pouces en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à partager la vidéo au maximum pour vraiment aider les personnes à vraiment faire, à se méfier au maximum, hein.
à se méfier parce que les gens sont mauvais. Oh, les gens. Il dit qu'il y a une histoire, si je l'ai entendu, j'étais waouh, mais vraiment waouh. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez voir plus de storytime, juste me marquer dans le commentaire. Ça me ferait un réel plaisir de faire une nouvelle storytime. Sinon on se dit ciao ciao, à la prochaine. Hey banaye, hey banaye,